Vous l'avez découvert dans son histoire d'amour sur M6, dans Marié au premier regard, une histoire qu'on a tous suivie avec Mélina. Bonjour Yannick, Bonjour Sam. ça va? Ça va très bien. Merci de m'accueillir. Eh ben avec plaisir, on est là pour parler de ton aventure et surtout pour parler de l'après. On t'a tous regardé sur M6 dans Marié au premier regard. Moi, je t'ai entendu dire que tu avais failli abandonner l'aventure. Je voulais savoir pourquoi. C'est tout à fait normal, on n'y va pas comme ça, les bras ouverts, quoi. On est obligé de penser, imaginer, et donc du coup on se pose énormément de questions, on a des doutes. Et donc oui, à un moment j'ai failli abandonner l'aventure et je posais énormément de questions à mes amis, à la production. Et bon, mes amis à la production étaient là pour me rassurer, me conseiller. Et après je me dis, bon, Yannick, pourquoi pas? C'était à quel moment de l'aventure que tu as eu ce doute? C'était durant les grandes vacances. Durant les grandes vacances, et ça devait être au mois d'août à peu près. Ouais, mais vous en étiez où dans les tournages? Alors, au mois d'août, je savais que j'avais une compatibilité et je savais que j'allais me marier. Tu savais que tu allais te marier Voilà, fin je savais, septembre. ouais, tout à fait, c'est ça. Et Et donc ça fait donc j'imagine. 2 mois avant, je me suis dit, ouais, bon, Yannick, dans quoi tu t'engages en fait? Et Mais c'est c'est tout à fait normal de se poser ce genre de questions, parce que si on se pose pas ce genre de questions, c'est qu'on y va en mode, ouais, je m'en fous, quoi. Il faut être fou pour participer à Marié au premier regard. Moi, je dis que oui. Donc, Pourquoi? parce que c'est pas un truc commun. C'est pas un truc auquel tu penses. euh, Enfin, demain, tes enfants vont te dire ça, c'est un truc de fou. Même moi, je me dis plus tard, si mes enfants me disent ça, j'aurai la même réaction que ma mère a eue en fait. Et c'est tout à fait logique, c'est compris. Ouais, c'est logique. Mais ça veut dire que pour le reste de ta vie, est-ce que tu vas dire oui, j'ai été marié et oui, j'ai divorcé? Bah, bien sûr, j'ai pas le choix. C'est écrit noir sur blanc sur mon extrait d'acte de naissance. Donc ça fait partie de ton histoire de vie. Ça fait partie de mon histoire de vie, mais j'y penserai pas tout le temps. Hmm. Eh ben, Voilà. je te propose de rentrer plus en détail dans cette histoire. J'aimerais revenir sur un message qu'avait passé Mélina avant de te rencontrer. Elle disait, il est 6h30, c'est le jour J, celui où je m'apprête à te découvrir, toi qui t'apprêtes à devenir mon mari pour la vie, je l'espère. Je ne connais pas l'issue de notre histoire, mais je sais qu'aujourd'hui nous détenons toutes les cartes en main, alors essayons de s'unir et de ne former qu'un, pour le meilleur et pour le pire. Cet homme que je ne connais pas, mais qu'il me tarde de découvrir, chaque minute, chaque seconde qui passe me rapproche petit à petit de toi, mon futur époux, mon mari, mon avenir. Est-ce que toi, tu ressentais les mêmes émotions avant de rencontrer ta future femme? Identique. Identique. C'est exactement pareil parce que, encore une fois, j'y pensais tout le temps. Tout le temps. J'essayais de l'imaginer, j'en ai rêvé, j'en parle avec mes amis. Et si c'est comme ça, et si c'est comme ça, j'aimerais que. Donc c'était vraiment identique. Ça veut dire que tu peux avoir de l'affection, tu peux ressentir des sentiments pour une personne que tu ne connais pas. Je sais pas si on en a vraiment, mais en tout cas, on a l'impression d'en avoir parce qu'en fait, je crois que cette émission, Marie au premier regard, c'est l'émission où il y a le plus d'imagination. Et on se fait des films, mais des films, des scénarios de ouf. Je suis producteur à ce moment-là. Et après, lorsqu'arrive le jour J à la mairie où je vois du coup Mélina, bah, je suis en train de me dire, ok, euh, est-ce que tout ce que j'ai mis en place, est-ce que tout ce dont j'ai rêvé, c'est la réalité aujourd'hui en fait? Mélina, il me semble, a parlé d'un réel coup de foudre dès qu'elle t'a vu, donc pour le coup, Mhm. au premier regard, quand elle te voit à la mairie. Est-ce que toi, c'était identique dans ta tête? Ça s'est vu, donc oui, c'était un coup de foudre. Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce qu'on se dit dans un moment comme ça? La seule chose que je me suis dit, moi, c'était waouh, waouh, elle est belle. Et, euh, et merci Marie le premier regard en fait, tout simplement. Et on a envie d'apprendre encore plus sur nous, à passer des moments collés H24. Et c'est très souvent comme ça lors d'une relation nouvelle. Sauf que là, ça a été amplifié par tout le avant nous. On met la famille, les amis dedans et il y a un mariage à la clé. Ils t'ont dit quoi, la famille et les amis? Ils étaient pour? Bah non, il y avait du pour, il y avait du contre. Dans quoi tu t'engages, Yannick? T'es sûr, t'es sûr? Non, pas trop d'accord, mais j'essaie de les rassurer à ma façon. Voilà. Dans un post Instagram sur tes réseaux sociaux, tu as parlé de votre rupture. Tu as dit où en sommes-nous aujourd'hui? Juste un mot à dire. Waouh, comme la première fois où nos regards se sont croisés. Aujourd'hui, nos chemins se sont séparés, mais je garde cette belle histoire à jamais gravée dans mon cœur. Mélina est une personne que je respecte et l'amour que je lui porte est sincère. Vivre ensemble sans réellement se connaître est parfois compliqué. Si l'amour est un art difficile, la rupture l'est bien davantage encore. En quoi elle a été difficile cette rupture pour toi? Bah, parce que tout était beau, magnifique, et lorsque tu es attaché à quelqu'un et qu'au final bah, tu dois te détacher de ces personnes, bah, c'est toujours difficile. Je peux pas en être content de cette rupture. Par contre, j'en apprends beaucoup de cette rupture. Qui a choisi de rompre?
Je vais le dire vu qu'elle a dit, donc c'est moi. Moi, je l'ai compris au travers de sous-entendus. Dans certains messages de Mélina sur les réseaux, j'ai eu la sensation, en effet, que c'était plutôt une décision qu'elle subissait. Mais elle peut pas m'obliger à rester avec elle. Elle peut pas m'obliger. Effectivement, de base, ça n'a pas été pris sur un coup de tête, hein. Ça a été longuement réfléchi avant, on en a parlé, et puis on a préféré, du coup, enfin, j'ai préféré lui en parler, et puis de par cette décision, bah, il fallait bien qu'on arrête, parce qu'on ne peut pas me forcer, et comme moi, tout comme moi, je ne peux pas lui forcer. Demain, je suis avec une femme, je ne vais pas tout faire pour qu'elle reste absolument avec moi. Je dis pas que je me suis pas battu, hein, parce que je me suis battu. Sauf qu'au bout d'un moment, voilà. Est-ce que tu sous-entends par ton discours qu'elle a essayé de te faire changer d'avis? Oui, ce qui est tout à fait normal. Mhm. J'aurais fait, si j'aurais souhaité rester avec elle, j'aurais fait de même. Mais on peut pas forcer au maximum, quoi. Qu'est-ce qui a motivé ton envie d'arrêter ce mariage à un moment donné? À quel moment? Lorsqu'on a appris à beaucoup mieux se connaître, en fait, tout simplement. Beaucoup mieux se connaître, on s'est installés ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là où on voit le vrai visage de la personne, on apprend à se connaître. Elle a appris des choses chez moi qu'elle n'aimait pas, tout comme moi. Et voilà. Qu'est-ce que t'aimais pas? Qu'on comprenne. Parce que nous, on vous a vu, pardon, avec de la complicité. Sur certains points, nous n'étions pas compatibles, et enfin sur plusieurs points, donc du coup, ça ne collait pas. Ça ne collait tout simplement pas, et même en essayant de faire les choses bien, euh, ça revenait ou c'était pas bon. Donc on n'était pas, on n'était pas d'accord sur plusieurs points compatibles, et ce qui fait que moi, j'aurais continué, ça aurait été du coup, euh, je vais dire la vérité, sans ce mariage-là, sans cette expérience mariage au premier regard, elle et moi, tout comme je lui ai déjà dit, ça n'aurait pas fonctionné. Ça aurait tenu un mois, 2 mois. Là, avec Marie au premier regard, j'ai forcé les choses. Je pense qu'elle aussi, elle a tout mis, elle a tout fait pour en tout cas. Et on a tous les deux voulu faire que ça fonctionne, mais on a forcé. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trop forcé. Sans Marie au premier regard, ça n'aurait pas tenu aussi longtemps qu'aujourd'hui. Ça veut dire que tu t'es pas Mm. confié même à tes amis et à ta famille? Un petit peu. Ouais. T'es Un petit peu. pudique dans les Non, sentiments, non? franchement, dans les sentiments, un peu, mais je peux en parler. Un peu, je peux en parler. Il me faut juste du temps, moi. J'aime pas une personne en 2-3 mois, tu vois. Il faut que cette personne, j'apprenne à la connaître réellement. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire, je sais pas, tu me dis si je me trompe, moi en tant que téléspectateur, c'est comme ça que je l'analyse, une histoire de réalité, une histoire de tournage. Quand on est dans un tournage, on est face à des stimuli, dans des situations qu'on n'a pas forcément créées, Mm. on se laisse porter. La vraie vie nous montre souvent des aspects différents. Est-ce que c'est ce choc-là qui, toi, t'a fait un déclic? Euh, Pas vraiment, je dirais, parce qu'en fait, lors du tournage, du premier mois, tout était magnifique. On avait tout à nos portées de main. On est revenu à la réalité, ça allait bien. Ça n'a pas changé. D'accord. Sauf qu'avec le temps, en apprenant à découvrir la personne, il y a toujours des choses qui vont pas. Effectivement, il faut se battre. Si tu aimes réellement une personne, tu fais tout pour. Mais voilà, je pense que parfois, non, il ne faut pas se voiler la face et vaut mieux dire stop que dire stop plus tard. Et Voilà, tu, effectivement, on est mariés, j'ai tout fait, elle a tout fait, et ça n'a pas marché, tant pis. et tu penses que de son côté, elle avait aussi des petites choses à te reprocher, des choses Oui, bien qui sûr. la gênaient, tu sais Oui, oui, quoi? oui, dans les deux sens. Dans les deux sens, oui, elle me reproche des choses, effectivement. Elle te reproche quoi? Euh, je dirais qu'après, c'est des choses qu'on me dit souvent. J'exprimais peut-être pas assez mes sentiments. Mais pour moi, il me faut du temps. Il me faut du temps. Je ne peux pas te dire directement mes sentiments comme ça, de vive voix au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu vois. On ne se connaît pas forcément, on apprend encore à se connaître. Donc moi, il me faut vraiment du temps pour m'attacher à une personne. Je ne dis pas que je n'étais pas du tout attaché à elle, j'étais attaché à Mélina. J'étais attaché à Mélina et surtout grâce à cette expérience-là, je l'étais encore plus. Est-ce que c'est pas parce que vous voyez aussi le mariage, l'institution de façon totalement différente? Si je te dis ça, c'est parce que dans ces stories, moi j'ai entendu Mélina dire, je vois le mariage encore différemment, avec un goût encore plus prononcé concernant le sacrement, l'engagement et la réciprocité. J'entends par là que vous ne partagiez peut-être pas le même opinion. Effectivement, parce que moi, sans cette expérience mariée à premier regard, je ne sais même pas si je me serais marié. Voilà. Je pense que si pour moi le mariage c'était hyper hyper important, il fallait absolument que je me marie un jour dans ma vie, c'est obligatoire, entre guillemets, je n'aurais pas fait cette expérience-là. Parce qu'en faisant cette expérience-là, j'ai eu cette force, je pense,
de me dire que Yannick, fais attention, tu fais ça, mais il y a beaucoup de chances que le mariage se finisse par un divorce, en fait, tout simplement. Parce que la personne, déjà, s'il ne te plaît pas physiquement en face de toi, bah déjà, tu commences en bas du tableau. Il faut faire attention. La personne ne te plaira pas forcément. Et voilà, donc moi, je me suis dit dans la tête, Yannick, fais attention, tu vas dedans, mais il y a des fortes chances que tu n'aimes pas la femme ou vice-versa. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qui arrive aujourd'hui, mais je ne pensais pas du tout à ça dès le début, hein. Je me suis dit, ah ouais, c'est bon, c'est la femme de ma vie. Je me suis dit ça dans ma tête, parce que c'était vraiment magique, magnifique. Est-ce que c'est pas allé trop vite? N'avez-vous pas emménagé ensemble peut-être trop rapidement? Non, je pense pas que le fait qu'on s'est installé ensemble trop rapidement, parce qu'on se serait installé un an après, bah, elle aurait découvert des choses chez moi, j'aurais découvert des choses chez elle, et j'aurais essayé, et en fait, je me serais dit non. Est-ce que tu as Et compris les nombreuses critiques, les nombreux jugements sur Mélina sur les réseaux sociaux pendant la diffusion? c'est compréhensible. Je comprends parce que voilà, ce qu'on voit à la télé, c'est tout à fait normal de dire waouh, c'est méchant, c'est pas gentil de sa part. Donc je comprends. Mais c'est vrai que c'est toujours facile de critiquer lorsqu'on est derrière son écran. J'ai reçu des critiques aussi. Mais bon, il faut avoir cette force-là et ne pas rentrer dans le jeu, Parce que ne pas regarder. ce qu'on a pu lire notamment sur Twitter, et si on a sélectionné ces messages-là, c'est parce qu'ils ont été postés avec différents mots, mais l'intention était souvent la même au travers des tweets, c'est ce qui Mm. ressort. On peut lire, ça se voit que c'est Yannick qui a dégagé Mélina parce qu'elle était trop relou, ou encore pour moi, Mélina a trop d'emprise sur Yannick, mais je ne suis pas dans leur quotidien, donc je suppose qu'ils s'y retrouvent pas tous les deux, ou encore, mais Yannick, réveille-toi, bordel, arrête de te laisser marcher dessus comme ça. Moi, je veux savoir si tu l'as perçu comme les téléspectateurs. Là, les gens parlent parce que c'est ce qu'ils voient dans l'émission Marie prend regard. Effectivement, c'est ça, je vais pas le cacher, c'est ce qui ressortait en tout cas. C'est vrai que je suis quelqu'un de calme, posé, sans prise de tête. Chérie, tu veux faire ça? Ok. Quand j'ai pas envie, je dis non. Faut savoir ça. Des fois, je le dis non. C'est juste que les choses qu'on m'a proposées, bah, ça me déplaît pas. Pourquoi dire non? Ça me déplaît pas. Mais je sais très bien dire non. Après, ce serait rentrer dans les détails, mais les internautes ont certainement raison. Ça peut être ça. Je te pose la question parce qu'on a eu le cas d'Aurélien, notamment sur TPMP, tu as fait le plateau aussi Ouais, tout à TPMP, fait. qui était en colère contre le montage Ouais. et qui disait ça reflète pas la réalité de ce que j'ai vécu. Donc je trouve que la question est totalement légitime. Est-ce que ce que voient les téléspectateurs, ce qu'ont vu les téléspectateurs de Mélina, tu as partagé la même sensation Ouais. pendant que tu le tournais? Ou alors est-ce que c'est dû au montage? Clairement, je te pose la question. Bonne question. Franchement, je dirais que c'est entre les deux. En tout cas, je vais parler pour moi. Pour Oui. moi, tout ce qui est sorti à la télé, c'est, pour moi, c'était vrai. J'ai pas eu de montage bizarre. Effectivement, la prod, voilà, hein, quand même un jeu à jouer, il faut faire d'autres gens, je suppose. Donc, de temps en temps, il y a des choses qui ont été placées au mauvais moment. Mais pour moi, j'ai pas de grande surprise. Je suis pas du tout fâché contre la prod. D'accord. Donc ça veut dire que les téléspectateurs ont ressenti la même chose que toi. Ouais. Donc toi, tu as ressenti une dominance pendant le tournage, t'as ressenti ce Je vais, type je vais pas d'émotion. dire une dominance, mais Mélina, elle aime bien prendre les choses en main. Et c'est une fonceuse. Et elle aime bien dire, ouais Yannick, tiens, je te propose ça, je te propose ci. Donc moi, j'ai pas de raison à dire non, en fait. Tout simplement. Est-ce que tu as été surpris, comme les téléspectateurs aussi, notamment au travers d'une séquence à la mairie entre la maman de Mélina et Mélina? Alors quand sa maman dit si j'étais pas mariée, j'aurais Ah. pu prendre la place de ma fille. Et ta maman répond je sais pas si j'aurais été d'accord. On a l'impression qu'il y a des tensions à ce moment-là. Moi, j'ai pas vu les tensions, mais ça m'a plutôt fait rigoler parce que le fait que sa mère dise ça, moi, je peux que kiffer. Et ça veut dire, en gros, mon beau-fils, je t'ai déjà validé. Moi je l'entends comme ça. Voilà, je l'entends comme ça. Pareil. Et j'ai surkiffé. Sauf que Mélina n'a pas kiffé. Ma mère, je sais, j'en ai pas vraiment parlé avec elle, mais moi, je connais ma mère et je sais qu'en fait, elle a tout simplement pas capté le petit jeu que sa mère voulait me dire en fait. L'humour Voilà caché l'humour derrière. caché, voilà, tout simplement. L'humour caché. Mélina et sa maman se disputent aussi lors du dîner au sujet de fonder une famille, hein, quand vous abordez ce sujet-là. Est-ce que tu as compris? Bah, j'étais pas. Ça, je l'ai toujours dit, j'étais vraiment pas à l'aise à ce moment-là. Je pense que j'aurais pas dû être présent en tout cas. Pour quelle raison? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour que les personnes qui n'ont pas Ouais. regardé puissent comprendre? Bah, en fait, c'est des discussions qui doivent rester entre elle et sa mère ou son père, mais en tout cas pas devant moi parce que moi je suis tout nouveau. C'était quoi? C'était la deuxième fois que je les voyais et avoir ce genre de discussion
En tout cas, on aurait pu avoir ces discussions, mais il fallait pas que ça parte au fight, entre guillemets. Il fallait pas qu'ils s'embrouillent devant moi. Parce que moi, à ce moment-là, je suis tout gêné. Et j'essaye de, de ramollir tout ça, mais franchement, c'était compliqué. Et en fait, le truc que je kiffais pas, c'est que Mélina, elle me mettait dans sa sauce. Maman, tu vois, Yannick, moi et moi, on n'a pas d'attachement. On peut très bien partir du jour au lendemain, tu vois. C'est-à-dire? Par rapport, en fait, aux enfants. Si jamais demain, on a des enfants, est-ce que les grands-parents pourraient garder les enfants, tout ça. Et c'est à ce moment-là où j'étais vraiment gêné. Qu'est-ce qui Elle t'ont m'a pas, elle m'a mis directement dans l'eau avec elle contre sa mère, entre guillemets. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, ta famille, tes amis, quand tu leur as annoncé que tu voulais mettre un terme à ce mariage? Bah, d'abord, il a fallu que je m'explique Oui. et que je donne mes raisons. Voilà, il fallait que je donne mes raisons, parce qu'au début, effectivement, je ne donnais pas mes raisons à tout le monde, entre guillemets. Il fallait que je donne mes raisons, et à partir du moment où je donne mes raisons, mes amis étaient de mon côté, quoi. Ils ont Et ma mère compris? aussi. Par contre, pour ma mère, c'était très, très, très dur au début. Après, elle savait pas tout, parce que effectivement, je lui dis, je ne raconte pas tout dans les détails à ma mère. Et là, je suis vraiment rentré dans les détails. Il a fallu que j'en parle à ma mère, et puis après, ouais, ils ont tous compris. Mais ils te conseillaient quoi, tes amis, pendant l'aventure? Ils l'ont vu, Mélina, ils vous ont vu aussi ensemble. Il y a eu des Mhm. séquences où on vous voit partager des moments avec tes amis. Est-ce qu'ils te disaient que c'était une femme pour toi? Est-ce qu'ils te mettaient en garde? Comment ça se passait? On garde surtout mes amis. On garde surtout mes amis. Mais je me disais, ouais, non, il n'y a pas besoin de prendre garde. C'est ma femme aujourd'hui, j'ai eu confiance en elle dès le début. Et en fait, à partir du moment où je l'ai vue à la mairie, Mina, j'ai eu confiance en elle. Et puis pour moi, voilà, c'était ma femme et je voulais faire vraiment les choses bien. Je me suis pas dit, ouais, à tout moment, elle peut me faire ci ou ça. Yannick, fais attention, tu la connais pas quand même. Non, je lui ai donné ma totale confiance dès le début. Alors que elle, c'était plutôt le contraire. Ah, tu l'as senti ça? Senti non, mais voilà, il fallait que je lui prouve qu'elle pouvait avoir confiance en moi. De par son passé, peut-être que c'est un historique qui fait Peut-être. qu'elle avait plus besoin de temps Exact. par rapport à ça. Exact. Toi, tu comprenais ça? Bah, oui, je le comprenais, mais comment expliquer? C'est dur d'en parler, hein. C'est dur d'en parler. Parce que moi, la question, la dernière question que je viens de te poser, c'était simplement pour savoir si tu comprenais le fait qu'elle soit plus sur la réserve que toi dans cette histoire de Ah, confiance. oui, c'est tout à fait normal, mais oui, c'est normal. C'est normal, mais je- moi, vraiment, j'étais vraiment les mains en l'air, quoi. Donc, tu vois, et je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait une raison de s'inquiéter. J'ai rien fait de bizarre, j'ai pas fauté, j'ai pas parlé avec des meufs, tu vois. Enfin, j'aurais fait quelque chose de bizarre, ok, c'est bon, on met en l'air, tu vois, là, c'est bon, je me donne, entre guillemets. Mais moi, je sais que j'ai rien fait. Il est comment ton passé amoureux? Bah, je suis désolé, hein. Non, il faut en parler. Il faut en parler, effectivement. J'ai eu, je dirais, 3 relations qui ont réellement marché, Oui. qui ont réellement fonctionné. Et après le reste, j'ai eu pas mal de flirts, surtout ces 3 dernières années. Après ma dernière relation qui a duré plus de 5 ans, j'en ai pas retrouvé. J'ai pas eu de relation hyper sérieuse. J'ai eu pas mal de flirts, je me suis bien amusé. Et au bout de 2 ans, au bout de 2 ans de célibat, c'est là où j'ai été contacté par la prod de Mario Premier Regard et qui m'ont fait part de cette aventure-là. Et voilà, je me suis rentré dedans. Et puis, donc, du coup, à partir du moment où je savais que j'allais participer à cette aventure-là, je pouvais pas me dire dans ma tête, ok, Yannick, bah, tu vas te poser. Donc, j'ai eu presque un an où voilà, je savais que j'allais pas me poser. Effectivement, je me suis amusé, j'ai eu des flirts, oui, mais rien de sérieux en tout cas. Ah, c'est pas toi qui as postulé à Si, une si, je me suis annonce? trompé. Si, si. C'est une amie qui m'a inscrit. C'était il y a 3 ans exactement. Et D'accord. ensuite, 2 ans après, la production m'a contacté. Et je me suis dit, ouais, bon, écoute, Yannick, ils m'ont contacté. Yannick, toujours célibataire, oui. Partons pour l'aventure, oui. Mais je pensais pas que j'aurais été, en tout cas, que je serais arrivé aujourd'hui jusqu'à là. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et comment ça se passe alors un divorce? Bah, c'est en cours. C'est en cours, c'est très prochainement. Donc, c'est très bien parce qu'on n'a rien à gérer. C'est-à-dire, c'est pas vous qui gérez les papiers, Non, l'administratif, le lien non, avec enfin les si, mairies? à envoyer 2 3 papiers, mais c'est vraiment 2 3 papiers. C'est très rapide en tout cas. Et c'est cette chance qu'on a. Tout est géré par la prod, c'est eux qui, à leurs frais.
Aujourd'hui, concrètement, vous êtes en quel terme avec Mélina? Avec Mélina, aujourd'hui, là, actuellement, on se parle, mais juste pour questions administratives. Vraiment juste pour ça. Par contre, il n'y a pas de, y a pas de salut, ça va, tu fais quoi aujourd'hui? Enfin, non. Et je pense qu'à partir du moment où le divorce sera prononcé, bah, on coupera certainement contact. Je pense qu'elle aussi. Vous n'avez pas évoqué l'éventualité de pouvoir rester amis? Non, mais je voudrais pas, non, de toute façon. Pourquoi? Parce que c'est trop dangereux pour moi. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Donc non. Et puis par respect pour la future aussi. Pourquoi Voilà. dangereux? Parce que c'est une femme que je kiffe, donc si je la revois, enfin, je vais commencer à m'imaginer. Et demain, j'aurai ma future femme, et je pourrais pas lui dire, écoute, tiens, je parle avec mon ex, tu vois. Parce que je veux pas qu'on me fasse ça, moi, donc je le ferai pas, en fait, automatiquement. Par contre, si demain, je suis dans ce thème-là, je pourrais le faire, mais moi, non, je veux pas. Hmm. Je veux J'entends. pas. J'aimerais te faire réagir à ce tweet de Gossip Powell qui disait: un truc me dérange chez le couple Mélina-Yannick à l'heure actuelle, leur dispute sonne fake, sans larmes ni sincérité. Je pense qu'ils aident la production à alimenter leur programme avec des codes de la télé-réalité. Et moi, j'étais en face de moi et c'est pas du tout ce que je ressens. Ah non, j'avais jamais vu ça, et pas du tout, non. Pas du tout, non. Ça, c'était pendant la diffusion, hein. Ok, je savais pas, donc non. Tu regardais pas Twitter? Non, j'ai pas Twitter. J'ai voulu, Bon, c'est bien. je me suis dit, je fais quoi, j'installe Twitter ou pas? Et au final, non, j'ai pas Twitter. Hmm. Non, non, mais des fois, on m'envoyait des trucs. Oui, oui, on me taguait, enfin, on m'envoyait des photos, des screenshots. En tout cas, celui-là, non. Non, franchement, il n'y a rien de fake. Non, mais après, un téléspectateur peut avoir cette pensée-là parce qu'il ne se dit pas forcément que vous découvrez les caméras et que c'est difficile au début d'être 100% spontané quand on a des Ah caméras oui, sur soi. exact. Je pense que je me Ah trompe oui, pas oui, c'est trop. très difficile, hein. Très souvent, bah, on devait reprendre, peut-être certainement filmer en plusieurs fois, différents angles, donc c'est compliqué. Et puis, même nous, hein, on regarde les caméras, on n'est pas habitué, donc on n'est peut-être pas forcément nous-mêmes tout le temps. C'est quoi la suite pour toi, Yannick? T'as envie de quoi? Bonne question. Bah écoutez, vu que c'est tout nouveau, je vous cache pas que je suis perdu. Je suis perdu, je ne sais pas de quoi j'ai envie. En ce moment, on me parle tous de. Les deux questions qu'on me pose, c'est pourquoi tu n'es plus avec Mélina? Ok, est-ce que c'est toi qui l'as quitté? Et ensuite, on va te retrouver dans la télé bientôt, toi, c'est sûr, tu vois. Oui, Dans ça, la je télé-réalité. l'ai vu beaucoup sur Voilà, les donc réseaux. moi, j'en joue beaucoup aussi, avec ma mère Aussi. aussi, tout ça. Mais aujourd'hui, je suis complètement perdu. Donc je Si sais on te pas. propose une émission de télé-réalité pure, entre guillemets, t'acceptes? Bonne question. Très bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi tu sais pas? Parce que je me pose encore toujours plein de questions. Plein de questions, et aussi parce que voilà, mon entourage ne veut pas que je le fasse. Après, je sais que moi, si je fais une télé-réalité, je serai moi-même. Voilà, je pense que ça sera toujours le même Yannick de Mario Prend le Regard. T'es toujours agent de sûreté, pompier? C'est tout à fait. C'est vrai? Oui, tout à fait. T'as Ah oui, repris oui, après le tournage? j'ai mon job à côté, donc du coup, c'est ce qui est très dur de. Parce que j'ai l'impression que là, en ce moment, je travaille, et dès que j'ai fini le travail, bah, j'essaie de communiquer avec ma communauté, de parler avec. J'ai l'impression que c'est soit téléphone, sport et boulot. Donc c'est très compliqué. On doit te reconnaître un petit peu dans le cadre du travail. Oui, du travail ou même dans la rue, de la vie de tous les Ouais. jours, en voiture. Même. C'est perturbant? Non, pour moi non, parce que ça reste gentil, puis je suis quand même très sociable, donc il n'y a aucun problème. Ouais, il n'y a pas de problème, tu veux me poser 2 3 questions. Après, ça dure pas 5 minutes, ça dure juste 30 secondes. Après, il y a la chance d'avoir les masques. Mais sinon, j'ai beaucoup de regards. Les gens me regardent, mais n'osent pas forcément venir. Il y a plus d'hommes qui viennent me voir en me disant, oh ma femme, ma femme elle te kiffe, ou elle te regarde, tu vois. Il y a vraiment plus d'hommes qui viennent me voir. En tout cas, c'est les hommes qui osent. Voilà. Merci Yannick pour tes Merci à toi. confidences en toute intimité. J'espère que c'est plus clair pour toutes les personnes qui nous regardent et qui t'ont suivi sur M6 dans Marié au premier regard. On peut se rendre sur tes réseaux sociaux pour s'abonner ou liker tes photos. Ton compte Instagram, c'est Yannick-MAPR5. Et ton compte Snap pour toutes les stories, c'est Yannick MAPR. T'as TikTok ou pas? Non, j'ai pas TikTok. Enfin, si, j'ai TikTok, si. Mais il y a zéro, il n'y a rien dessus. Mais t'en fais pas encore. Exact. Bon, Parce que je sais pas comment faire, en fait, tout simplement. et bah tu vas apprendre, tu verras, tu vas faire comme tout le monde, tu vas faire comme moi, même si je ne maîtrise pas encore l'application. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview en toute intimité. D'ici là, vous prenez soin de vous et vous restez positif parce que je ne le répéterai jamais assez, il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie.